Alors bonjour à tous, c'est QNK pour WearFPV. Aujourd'hui on vous présente une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les ESC du Vortex. Donc c'est des ESC un peu particuliers. Ils ont le rotor sense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rentrer sous BLLI. Vous pouvez le faire directement avec une batterie et ça prend très peu de temps. Donc je vais vous expliquer rapidement. Il vous suffit de brancher la batterie. Vous attendez que le drone se synchronise, qu'il fasse toute sa petite musique. Donc là, je vais attendre qu'il se stabilise au niveau de la lumière. Donc il fait le chargement. Une fois que ma lumière arrête de clignoter, c'est qu'il est stabilisé. Donc là, c'est le cas. Il vous suffit en fait de faire tourner le moteur dans le sens que vous souhaitez que les hélices tournent par la suite. Donc ce moteur-là est censé tourner dans ce sens-là. Vous avez entendu deux bips, donc je vais le refaire. On le fait tourner, il bip deux fois et tout de suite derrière, il faut le refaire rapidement. Il va faire une série de bips, environ 5, qui valide le sens de rotation. Donc je vais refaire la démarche entière, une fois, une deuxième fois, et là on entend bien la sonnerie. Donc je fais la même chose pour tous les moteurs. Il a validé. Et le dernier. Voilà. Donc là, les moteurs sont réglés pour tourner dans le sens que vous les avez enregistrés. Alors là maintenant, on va tester le sens de rotation avec en marche, tout simplement. Donc je vais débrancher le drone et me munir donc de ma radio. Alors j'allume ma radio, je rebranche le drone, j'attends qu'il finisse sa synchronisation. Et une fois qu'il a fini tout ça, je vais donc armer mon moteur et contrôler avec mon doigt le sens de rotation si c'est bien celui que j'ai défini pendant le réglage. Donc là, il a fini, c'est synchronisé, j'arme. Donc celui-là, il tourne bien dans ce sens-là. Ce moteur-là tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Celui-là, il tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre aussi. Et celui-ci tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc les moteurs sont bien réglés. Donc voilà, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de quelques modifications que j'ai fait sur le Vortex. Donc pour ça, je vais le débrancher, j'ai pas besoin d'alimentation. Alors comme vous pouvez le voir, si vous avez un Vortex, votre antenne elle est à l'avant. Moi je l'ai passé à l'arrière tout simplement parce que quand je vole et que le drone est dos tourné, j'avais la sensation d'avoir des pertes ou des interférences pendant le vol. Donc le fait que l'antenne soit là, ça faisait que ma spironnette se retrouve derrière le drone. Donc comme vous pouvez, je vais vous montrer. L'antenne se retrouve ici, cachée complètement par le châssis en fait. Donc avec toute l'électronique qu'il y a là-dedans, je me suis dit que ça pouvait créer des interférences. Donc j'en ai profité pour la mettre à l'arrière. Côté exposition au crash, c'est pas vraiment plus dangereux pour l'antenne. Par contre, niveau réception, j'ai trouvé une amélioration, surtout dans des endroits avec beaucoup d'arbres, avec beaucoup d'interférences. Ça aide. Après, c'est pas révolutionnaire, mais c'est un petit mode qui est sympa, qui coûte pas grand chose à faire. Donc je vais vous montrer. Il suffit en fait de passer votre câble derrière. Donc je sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Alors j'ai passé le câble derrière. Je l'ai envoyé derrière. Normalement, il fait une boucle ici en fait. Il tourne autour du VTX et il ressort à l'avant. Moi, j'ai passé le câble à l'arrière, donc j'ai retourné le sens de branchement de la prise. Et j'ai envoyé le câble derrière. On fait une sorte de S qui permet de laisser le mou à l'intérieur du drone. Parce qu'on a beaucoup, enfin beaucoup non, mais on a quelque chose comme 1 cm de marge au niveau du câble. Donc j'ai fait ce petit S pour avoir moins de marge et pouvoir le ramener ici. Il faut un petit peu gratter le carbone pour pouvoir passer la fiche. Une fois que vous avez gratté le carbone, il suffit tout simplement de le serrer. Et pour pouvoir remettre votre flanc gauche du Vortex, donc le flanc gauche, il vous faudra faire des encoches, des légères encoches. Donc moi par exemple, j'ai fait une encoche en bas, donc je sais pas si vous voyez bien.
une encoche en bas à ce niveau-là pour pouvoir laisser la place à la prise et une encoche à ce niveau-là car le câble peut pas remonter plus loin ni avant parce qu'après ça risque de le tordre et de le casser. Donc j'ai fait ces deux encoches là avec une petite Dremel. Vous pouvez très bien faire avec un cutter, en grattant, en coupant ou peu importe ce que vous avez sous la main. Moi j'ai fait avec une Dremel parce que j'ai trouvé que ça faisait plus propre. Après libre à vous de faire comme vous voulez. Donc une fois qu'on remet le flanc, il n'y a plus rien qui gêne. On peut remettre le flanc tranquillement, sans forcer sur le câble et sans abîmer quoi que ce soit. Et on se retrouve avec l'antenne à l'arrière. Après, d'autres modifications que j'ai pu faire, c'était aussi au niveau de la caméra. J'ai trouvé que le tilt d'origine n'était pas suffisant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé légèrement, encore une fois avec une Dremel, le carbone. Donc il y a des règles pour découper le carbone. De ce que j'ai pu entendre dire, il faudrait le couper sous l'eau pour éviter d'inhaler tout ce qui est poussière de carbone qui est très nocif pour la santé. Donc faites attention si vous le faites. Donc coupez légèrement le carbone et ça m'a permis de monter la caméra de quelques degrés, on va dire. Donc moi là actuellement elle est environ à, je vous dirais, 30-35 degrés. Je vous montre à la caméra à peu près ce que ça donne. Ça reste tout de même propre. D'ailleurs je pense que ça se voit pas trop, mais je vous montre aussi ce petit bout de mousse que j'ai glissé derrière. Donc vous pouvez mettre n'importe quel bout de mousse. Moi j'ai pris de la mousse qui venait d'un emballage, donc c'était d'un VTX pour mes Fat Shark. Donc en fait je l'ai mis derrière parce que quand on crache, il y a des kits qui sont faits en 3D, qu'on peut imprimer en 3D. Je trouve que ça rajoute beaucoup de poids et que c'est pas si durable que ça. Donc je me suis dit qu'un petit bout de mousse ça faisait l'affaire, ça empêchait qu'il y avait plein de cochonneries qui rentrent derrière. Et c'était tout aussi pratique, moins cher, moins lourd et ça fait très bien l'affaire. Donc un petit bout de mousse pas trop épais, moi il doit faire quelque chose comme 1,5 cm d'épaisseur pour disons 3 cm de large. Donc en fait le tout c'est qu'il pose vraiment sur les bras de chaque côté, de chaque extrémité, qui ne force pas sur la prise de la caméra derrière et qui se glisse facilement derrière. Donc vous voyez, moi je le glisse en peu de temps, sans forcer, il se met derrière, j'appuie juste un tout petit peu et la mousse reste en place. Voilà. Donc je vous expliquerai par la suite dans une autre vidéo comment changer les moteurs, puisque j'ai changé mes moteurs par des Lumenier. Donc c'est des 2206 2350 kV. Je vous expliquerai donc comment les monter et comment calibrer les ESC, parce que c'est un peu particulier sur le Vortex, l'alimentation de la FC. Donc je vous expliquerai ça plus tard. Et puis je pense que c'est tout pour le Vortex au niveau des modifications que j'ai pu faire dessus, un peu particulières et hors du commun si je peux dire. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, liker, éventuellement vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous ça nous motive, ça nous pousse à faire des vidéos, ça vous aide, tout le monde est gagnant. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et c'était donc QNK pour WeAreFPV. À plus tard.